Tu savais que Napoléon était un énorme cul. Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. Bon, à ce moment-là, ça fait à peine un an que la Corse est devenue française. Son daron, c'est Carlo Bonaparte, un avocat qui passe son temps à cocu sa femme Laetitia Ramolino. #Charo. Et même s'il trempe son biscuit dans tout ce qui bouge, il va quand même baiser sa meuf parce qu'ensemble ils vont avoir 8 gosses et Napoléon sera le deuxième. Bon, ok, le Napoléon il vient d'une famille noble, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pétés de thunes. Du coup, quand son daron il arrive à lui obtenir une bourse, il cherche pas midi à 14h et il l'envoie avec son frère au collège d'Autun. Bon, le petit Napoléon il va rester là-bas que 3 mois, juste le temps que Carlito il fasse la paperasse pour l'envoyer dans une école militaire. En gros, il doit prouver la noblesse de sa famille. Le 15 mai 1779, Napoléon rentre à l'école militaire de Brienne en Champagne. Quand il arrive là-bas, il sait pas du tout parler français. D'ailleurs, la légende qui dit qu'il a appris le français en 3 mois est complètement fausse. Il a mis beaucoup plus de temps que ça et il va garder un fort accent italien toute sa vie en plus de pas savoir écrire sans faire de faute. Le jeune Napoléon qui passe son temps à lire des traités d'art militaire à 15 ans quand il rentre à l'école militaire de Paris et en 1786, il devient sous-lieutenant. En 1789, il a 20 ans quand tout à coup, comme mon cul après avoir bouffé épicé, la Révolution française éclate et Napoléon il va prendre parti pour les révolutionnaires. 4 ans plus tard, en 1793, il reprend Toulon aux Anglais et grâce à cet exploit, il se fait remarquer et il passe au grade de général à seulement 24 ans. En tant que général en chef de l'armée d'Italie, il va faire des trucs de dingue, comme par exemple gagner la bataille d'Arcole en 1796. Bravo monsieur. Et le 9 mars de la même année, il épouse Joséphine de Beauharnais, une petite chouin qu'il a rencontrée l'année d'avant. Et bon bah franchement, Napoléon il la trouve archi bonne même si elle a les chicots pourris. Par contre la Jojo elle le trouve pas ouf. Mais comme elle est ambitieuse et qu'elle sait que Napoléon il va aller loin, elle lui dit oui. Mais comme la meuf c'est une Desperate Housewives, elle va le cocu quand il part en campagne. Le 9 novembre 1799, Napoléon fait un coup d'état avec l'aide de son frère Lucien. Oh my fucking god! C'est aussi ce qu'on appelle le coup d'état du 18 Brumaire. Et en faisant ça, il met fin à la Révolution française et c'est le début du consulat. Du coup, Napoléon devient le premier consul et chef du gouvernement. De là, il va mettre en place des réformes, créer des préfectures pour les départements, des mairies pour les communes et faire plein d'autres trucs. Bref, je te ferai sûrement d'autres vidéos pour te parler de ce qu'il a créé et aussi de sa personnalité qui était vraiment... Le 21 mars 1804, il balance à la gueule des Français le code civil qu'on appelait à l'époque le code Napoléon. Le bazar, ça fait 4 ans qu'il bosse dessus parce que son but c'est d'unifier le droit sur tout le territoire. Mais du coup c'est à cause de lui et de sa misogynie que les femmes vont être privées de droit parce qu'il va inscrire des lois qui obligent les femmes à être soumises à leur père ou à leur mari. Non mais quel connard. Hyper égocentrique, narcissique et fasciné par lui-même, c'est tout naturellement que Napoléon s'autoproclame empereur des Français et est sacré par le pape Pie VII le 2 décembre 1804 à Notre-Dame. Et après ça il va créer une noblesse impériale avec un système de cours qui s'inspire de ouf de l'ancien régime. Bon même si les Français ils veulent la paix, Napoléon il s'en bat les couilles parce que lui il préfère faire la guerre et conquérir des terres. Du coup il développe une politique de suprématie. En mode, mon pays c'est le plus beau, c'est le plus fort, on va tous vous niquer. En 1809, il divorce de Joséphine et l'année d'après, il épouse Marie-Louise d'Autriche. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que tout va partir en couille. Bon ok, en 1811, l'empire de Napoléon est à son apogée parce qu'il englobe la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et la Hollande. Mais Vlatipak en 1812, il en veut plus. Du coup, il décide de partir péter la gueule de la Russie et en septembre, il essaye de pécho Moscou. Sauf que Fyodor Rostopchine, le gouverneur de Moscou, fait cramer la ville pour repousser l'armée de Napoléon. Et du coup, à cause de cet incendie, de la contre-attaque des Russes et du froid, ouais parce qu'il faisait quand même moins 30, hein, franchement il caillait sa mère, la grande armée de Napoléon est dans un piteux état et avec le passage de la rivière Bérésina rien va s'arranger et en tout il va perdre quasiment 200 000 hommes. En janvier 1814, toute l'Europe est unie contre Napoléon, tous les pays veulent lui péter la gueule, alors ils viennent en France pour en découdre. Alors là c'en est trop pour l'ex-ministre des Relations extérieures Talleyrand, qui décide de négocier la reddition et demande au Sénat de prononcer la déchéance de Napoléon, qui est obligé d'abdiquer le 6 avril 1814 et de s'exiler sur l'île d'Elbe. La tuile. Du coup la monarchie française est rétablie avec Louis XVIII et c'est ce qu'on appelle la Restauration. Mais moins d'un an plus tard, en mars 1815, Napoléon et son micro-pénis, c'est pas moi qui le dis, c'est son médecin légiste, reviennent en France et il arrive à jarter le roi et à retrouver le pouvoir pendant 100 jours. Ouais, parce qu'à peine son cul posé sur le trône, la guerre va reprendre et le 18 juin, il se fait niquer la gueule à Waterloo. Du coup, il abdique une deuxième fois le 22 juin 1815 et les Anglais l'exilent sur l'île de Sainte-Hélène où il meurt le 5 mai 1821 à l'âge de 51 ans.